بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve de nouveau pour l'explication de Surat Al-Fil. Donc Surat Al-Fil, Surat l'éléphant, qu'on appelle aussi Surat Alam Tara, Alam Tara. Je vais commencer Inch'Allah Ta'ala donc كمقدمة rapidement de quoi traite Surat Al-Fil avant de commencer à lire la sourate et faire l'explication. Comme d'habitude, Surat Al-Fil, donc c'est une sourate Makkiya, on le précise comme d'habitude. Surat Makkiya, elle est entièrement sourate révélée pendant la période mécoise. De quoi parle-t-elle? De quoi traite-t-elle ou de quel sujet elle traite? Innaha tatahaddathu an qissati ashabil fil. Elle traite de l'histoire des gens de l'éléphant. Hina qasadu hadma al-ka'bati al-musharrafa. Les gens de l'éléphant qui ont eu l'intention, la volonté de détruire la Kaaba. Faradda Allahu kaydahum fi nuhurihim. Allah Azza wa Jal wa hama baytahu min tasallutihim wa tughyanihim. Allah Azza wa Jal a répondu à leur complot de sorte que celui-ci se retourne contre eux-mêmes, et Allah Azza wa Jal a protégé sa maison de leur attaque, de leur transgression, comme nous allons le voir Inch'Allah Ta'ala dans cette sourate. Je lis la sourate, je traduis et on commence l'explication. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? ألم يجعل كيدهم في تضليل. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Et envoyé sur eux des oiseaux par volée. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Qui leur lançaient des pierres d'argile. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam tara ay alam yablughuka ya Muhammad. Ici, bien sûr, vous l'avez tous deviné, ce verset s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alam tara, n'as-tu pas vu? Qui? Tu? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alam yablughuka ya Muhammad wa ta'lamu ilman yaqinan. Ou, naam, ilman yaqiniyan. كأنه مشاهد بالعين. ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على بيت الله الحرام.
Donc, n'as-tu pas vu, Ya Muhammad, Alam yablugka, ne t'est-il pas parvenu le récit, hein, c'est sous la forme interrogative, bien sûr, le récit des gens de l'éléphant, ceux qui étaient venus pour détruire la Kaaba. وَتَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينِيًّا كَأَنَّهُ مُشَاهَدْ بِالْعَيْنِ. Et ne sais-tu pas, parce qu'en réalité le sens ici c'est ne sais-tu pas. Comment on le comprend? Il faut savoir que Alam Tara, qui est répété dans le Coran et le Karim, تأتي ألم ترى في كتاب الله عز وجل تأتي أحيانا ويراد بها الرؤية الحقيقية، الرؤية بالعين، وتأتي أحيانا ويراد بها العلم، ويراد بها العلم. ألم ترى dans le Coran et le Karim, qui est répété à plusieurs reprises, il faut savoir que dans le livre d'Allah Azza wa Jal, Alam Tara, n'as-tu pas vu, parfois ce qui est visé dans Alam Tara, c'est, oui, tout à fait, ce qui est visé dans Alam Tara, c'est la vision réelle. Alam Tara, n'as-tu pas vu? Un des sens, c'est n'as-tu pas vu une vision réelle avec les yeux. Tandis que parfois, il s'agit de la connaissance du savoir. Ça voudrait dire que lorsqu'il s'agit de la vision oculaire, comme ce n'est pas le cas ici dans cette sourate, et ce n'est pas le cas aussi dans Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Donc qu'est-ce que ça signifie Alam tara? Par quoi on peut l'interpréter? On peut l'interpréter par ne sais-tu pas, Ya Muhammad, n'as-tu pas la science, n'as-tu pas la connaissance de ce qui est arrivé, ou du moins de comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla s'adresse à lui en lui disant, n'as-tu pas vu? Le prophète sallallahu n'a pas vu de ses yeux. Il n'a pas vu de ses yeux. Le prophète n'était pas encore né quand cette histoire s'est déroulée. Et c'est pour ça qu'on dit Alam Tara signifie parfois ar-ru'ya bil-ayn, la vision oculaire, et parfois ar-ru'ya bil-qalb. Bil-qalb, la vision avec le cœur. Bima'na alam ta'lam, ne sais-tu pas ya Muhammad. Donc on interprète n'as-tu pas vu par ne sais-tu pas ya Muhammad, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est censé ne pas avoir vu ni avoir vécu cette histoire, puisque le prophète n'était pas encore né lorsque il va naître l'année de l'éléphant d'ailleurs. Il n'est pas encore né lorsque cette histoire s'est déroulée. Donc, Alam Tara, n'as-tu pas vu, Ya Muhammad, comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? On va l'interpréter par ne sais-tu pas, Ya Muhammad, hein? N'as-tu pas eu la connaissance de comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Je répète que les gens de l'éléphant sont, on va l'expliquer, sont ceux qui étaient venus détruire la Kaaba. Qu'est-ce que les Mufassirun disent? Bikhtisar. Bikhtisar, on va mentionner l'histoire rapidement sans rentrer dans les détails. Ruya anna Abrahat al-Ashram. Il est rapporté que un homme qui était roi du Yémen, un homme d'origine d'Abyssinie, roi du Yémen, parce qu'à l'époque, le Yémen était sous la gouvernance de l'Abyssinie. Cet homme surnommé Abraha al-Ashram, Abraha, qui est Abraha al-Ashram, roi du Yémen, qui construit Bana kanisatan bi Sana'a wa arada an yasrifa ilayha al-hajij. Donc, il construit une magnifique cathédrale
à Sanaa, capitale aujourd'hui du Yémen. Et l'objectif, c'est essayer de détourner les Arabes de la Kaaba. Parce que les Arabes se dirigeaient, s'orientaient vers la Kaaba pour accomplir le pèlerinage. Mais Abrahatul Ashram, par la construction de cette magnifique cathédrale, il veut pouvoir détourner les Arabes de la Kaaba pour qu'ils se dirigent vers cette cathédrale. Et d'ailleurs, il a dit, je ne marquerai aucune pause tant que je n'aurai détourné le pèlerinage des Arabes vers cela. Et donc il construit cette magnifique cathédrale. جاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقارا لها. Un homme parmi les Arabes, furieux, lorsqu'il apprend que Abraha construit cette église, cette cathédrale, et donc furieux, il entre dans la cathédrale, il la souille, il fait ses besoins dans cette cathédrale, il la souille comme pour le mépriser et mépriser cette cathédrale. Faghadiba Abraha. Abraha se met en colère et halafa an yahdim al-Kaaba, et il a juré qu'il n'aurait aucun répit tant qu'il n'aurait pas détruit la Kaaba al-Musharrafa. Ja'a Makkata bi jayshin kabirin ala afyal. Et donc il va se diriger vers la Mecque pour faire court avec une armée d'éléphants, une armée d'éléphants. Yataqaddamuhum filun wa huwa a'zamul fila. Et à la tête de cette armée d'hommes et d'éléphants, il faut s'imaginer la cavalerie, il faut s'imaginer des chameaux, des chevaux, et des éléphants. Et à la tête de ces éléphants, à la tête de cette armée, un éléphant le plus grand, le plus énorme parmi tous les éléphants qu'il apporte avec lui. فَلَمَّا وَصَلَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ فَرَّ أَهْلُهَا إِلَى الْجِبَالِ. Lorsqu'il arrive à la Mecque, bon, dans l'histoire, il va être combattu, mais ça sera un échec pour ceux qui vont le combattre. Il va le faire prisonnier et il va arriver jusqu'à le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Muttalib, et donc l'histoire elle est longue. Mais lorsqu'il arrive et qu'il a traversé toutes ces étapes et qu'il s'apprête à détruire la Kaaba et que les habitants de la Mecque fuient, ils se dirigent vers les flancs des montagnes, et ils essayent de monter en hauteur par peur de l'armée de Abraha et sa tyrannie. Allah Azza wa Jal arsala ala jaysh Abraha tuyuran soudan ma'a kulli ta'irin thalathatu ahjar hajarun fi minqarihi wa hajarani fi rijlayhi. Allah Azza wa Jal envoie des oiseaux, le ciel s'assombrit, il devient noir, ce sont des oiseaux qui arrivent, Allah Azza wa Jal les envoie, chaque oiseau transporte 3 pierres, une pierre dans le bec et 2 pierres dans les griffes. Faramathum at-tuyur bil hijara, et il vise l'armée de Abraha avec ses pierres. فكان الحجر يدخل في رأس الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هادمة. Et chaque fois que quelqu'un était touché par ces pierres, son corps se décomposait. Son corps se décomposait. حتى أهلكهم الله عز وجل ودمرهم عن آخرهم. Et Allah Azza wa Jal les a fait périr. Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits jusqu'au dernier d'entre eux. وكانت هذه القصة قصة أصحاب الفيل عبرة للمعتبرين, et cette histoire est devenue une leçon pour tous ceux qui profitent des leçons. لمن اتعظ لمن كان له قلب لمن ألقى السمع
وهو شهيد, pour celui qui a un cœur qui frémit, pour celui qui a un cœur qui écoute l'exhortation et qui est touché par cette exhortation, pour celui qui profite de la morale, celui qui profite des leçons. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu, à Muhammad, comment ton Seigneur a agi à l'égard des gens de l'éléphant? هذه القصة أيضا, on peut rajouter que cette histoire من الإرهاصات لما روي أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن دلت على شيء فإنها تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. Cette histoire, en réalité, était très certainement l'une des prémices de l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'une des preuves de l'authenticité de son message, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître l'année de l'éléphant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naît l'année de l'éléphant, l'année où cet événement se déroule. Et si ça prouve quelque chose, comme je vous dis, ça prouve, alors c'est un indice de l'authenticité du message prophétique. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il donne des mu'jizat, des miracles. Allah subhanahu wa ta'ala montre des miracles à l'arrivée des prophètes. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu, à Muhammad, comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Et donc lorsque on connaît l'histoire, on a connaissance de l'histoire, bien sûr, l'explication devient plus simple pour nous. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, ay alam yuhlikhum ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? Allah Azza wa Jal, il dit en quelque sorte, ne les a-t-il pas détruits? Allah ne les a-t-il pas détruits, toujours sous la forme interrogative, et fait de leur ruse et de leur effort quelque chose de vain? Leur effort, leur ruse, leur complot qui était de détruire la Kaaba pour pouvoir détourner ses membres, ses adeptes vers une autre direction, une autre orientation, Allah Azza wa Jal en a fait une perte et une destruction. Et d'ailleurs, comme on disait, ce complot va se retourner contre eux-mêmes. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil, et a envoyé sur eux des oiseaux par volée. Ay sallata alayhim min junudihi tayran atathum jama'at ababil. Tayran ababil, tayr, ça signifie oiseau, d'accord? Et le pluriel c'est tuyur, c'est tuyur. Tayran, Allah Azza wa Jal a envoyé des oiseaux ababil qui signifie par groupe. Et donc on va traduire ça par une nuée d'oiseaux, une nuée d'oiseaux. Ils venaient par groupe, puis ils arrivent par groupe, puis ils se séparent. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé sur eux des oiseaux qui arrivaient par groupe, mutatabi'atan, ba'duha fi ithri ba'd. Ils arrivent donc par groupe, l'un après l'autre, groupe après groupe, wa ahatat bihim min kulli nahiya, et voilà qu'il fut encerclé par ces oiseaux. Tarmihim bihijaratin min sijil, qui leur lançaient des pierres d'argile, et taqdhifuhum bihijaratin saghira. Elle les vise, elle leur lance des pierres de petite taille.
hein, d'argile. Min tin mutahajjir. Ce sont des pierres d'argile. Ka'annaha, hein, comme si c'était des balles perçantes. Comme si c'était des balles, hein, perçantes. Et à chaque fois qu'une pierre touche un individu, eh bien, elle le tue. À chaque fois qu'une pierre touche un individu, elle le tue. Mais plus que cela, parce qu'on a dit que les récits nous rapportent que une fois qu'ils étaient touchés par ces pierres, hein, yatasaqatu, leur peau se décompose et leur corps entier se décompose. Tarmihim bihijaratin min sijil, bien sûr, cela fait partie des miracles, ça fait partie des mu'jizat. Hein. Et donc, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'koul. Et donc, Allah Azza wa Jalla a envoyé sur eux des oiseaux par volée. Ces oiseaux leur lançaient des pierres d'argile et faja'alahum ka'asfin ma'koul. Le résultat, c'est il les a rendus semblables à une paille mâchée. À une paille mâchée. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est ce que va ingurgiter l'animal qui va brouter, cette herbe ou ces feuilles. Lorsqu'il est mâché et qu'il est rejeté, eh bien, c'est ça, c'est de la paille mâchée. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que lorsqu'ils étaient touchés, ils ne mouraient pas simplement comme ça, mais leur corps était décomposé. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. هذه القصة تدل على كرامة الله عز وجل للكعبة. Bien sûr, dans cette histoire, on peut en déduire que la Kaaba elle a une place énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a honoré. Allah l'a honoré. Et comme a dit Abdul Muttalib, Lil bayti rabbun yahmi, la maison a un Seigneur qui la protégera. Il dit que Abdul Muttalib a prié son Seigneur, dit Ya Allah, protège cette maison. Tu es le Seigneur de cette maison, Ya Allah, protège cette maison. Et donc Allah Azza wa Jal a protégé cette maison qu'Allah Azza wa Jal a honorée. إذن تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم. Et cela prouve aussi la grâce, la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de Quraysh, du fait qu'il a repoussé le mal d'eux, il a repoussé le Jaysh, l'armée de Abraha qui était venue détruire le sanctuaire sacré. فَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَيَشْكُرُوهُ عَلَى نَعْمَائِهِ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a mentionné dans Surat Quraysh il y a 2 semaines, et c'est pour ça que il était un devoir pour les habitants de la Mecque, pour Quraysh, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui être reconnaissant pour ses bienfaits. وفيها مع ذلك, en plus de cela, on peut rajouter فيها عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه. On peut aussi rajouter à cela que cette sourate met en évidence les merveilles de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à se venger contre ses ennemis, à se venger contre ceux qui veulent du mal à ses serviteurs, Et on remarque que ahlakahumullah azza wa jal bi ad'af junudihi wa hiya at-tayr. Allah azza wa jal les a détruits avec quoi? Il les a détruits avec un animal qui en réalité n'est pas nuisible. Les oiseaux ne tuent pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il les a arrêtés et il les a détruits avec le plus petit et des animaux inoffensifs, des animaux qui est
qui sont les oiseaux, parce que les oiseaux, dans leur nature, ils ne tuent pas. Ils ne tuent pas. Donc voilà ce qu'on peut dire de Surat Al-Fil, Surat l'éléphant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair al-jaza. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.